Psaume 23. Et c'est sur ça qu'on va parler. Je l'ai compris ce jour-là autrement. Et dès lors, le Seigneur a commencé à me dire. Donc, vous allez utiliser ça. je sens comme si la poids les psaumes 23, on va les lire à tête reposée. Ce jour-là, j'étais dans la chambre et le Seigneur a commencé à me parler de ce texte et ça m'a beaucoup aidé. Les thèmes qu'on va développer, comme moi, je vous dis maintenant, j'ai un problème sérieux. J'espère que vous avez aussi des problèmes. Il y a quelqu'un qui a un problème, comme tout cas problème. Problème, ta vie, c'est en anglais, c'est Ibo. Ibo, t'as dit, j'ai un problème aussi, très sérieux. Alors, le psaume 23, qu'est-ce que David est en train de dire? David dit ceci. Il dit, l'Éternel est mon berger. Quand j'étais arrivé à ce mot-là, je m'étais arrêté. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand David dit, l'Éternel est mon berger, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Seigneur a commencé à m'enseigner. Il m'a amené l'image qu'il m'avait montrée, c'est comme au village. C'est comme au village, quand il dit par exemple, tu es le berger d'un troupeau, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il dit que tu es un berger au village, ça veut dire que tu as au moins deux choses. Tu as au moins une maison où tu as au moins les troupeaux, parce que tu ne peux pas dire que tu es un berger et tu n'as pas de troupeaux. Deuxième chose, tu as au moins une maison où ces troupeaux passent la nuit. Tu as au moins ce qu'on appelle la bergerie. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que David voulait dire dans ce texte ici. Quand David dit l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire que David, lui, il est la brebis du Seigneur. C'est la brebis qui peut dire que tel est mon berger. Parce que moi, je suis la brebis. Amen, amen. Et nous sommes les brebis du Seigneur. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle, on a fait ça en français, des figures de style. Des figures de style dans la Bible qui sont utilisées pour transmettre un message. Vous voyez, par exemple, quand on était à l'école secondaire, on a, primaire ou secondaire, on a étudié une figure de style dans un texte, les corbeaux et les renards. Ça, c'est très connu par tout le monde. Ça, c'est une figure de style qu'on appelle en français la personnification. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre les animaux, on leur donne des sentiments humains, mais l'idée derrière, c'est faire passer un message, c'est faire passer, expliquer une leçon, faire tirer des leçons d'une histoire. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que le corbeau est comme la voix humaine, comme le corbeau n'a pas ce qu'on a sait, alors que le corbeau ne peut pas parler. On donne au corbeau le pouvoir humain. Les corbeaux commencent à parler au renard et nous savons que ça ne parle pas. Derrière, c'est ce qu'on appelle la personnification. On leur donne des sentiments humains pour... Dans la Bible aussi, il y a des figures de style comme ça, des personnifications, où Dieu nous considère comme des animaux. C'est pour passer un message. La Bible dit, nous sommes les troupeaux du Seigneur. La deuxième figure de style qui est utilisée dans la Bible, c'est ce qu'on appelle en français la prosopopée. La prosopopée, c'est plutôt lorsqu'on utilise des objets, des choses qui ne respirent pas, mais on leur donne un sentiment humain. Par exemple, quand la Bible dit « vous êtes les sels de la terre », ce n'est pas véritablement les sels que nous sommes. Derrière, il y a un message qu'on veut passer. Vous voyez, quand la Bible dit l'arbre qui ne porte pas de fruits, il ne s'agit pas des arbres que Dieu va couper à la fin. Il s'agit plutôt de nous derrière ça. Comprenez? Et ce que David est en train de dire ici, l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire que moi, je suis la brebis du Seigneur. Amen, amen. Je suis la brebis du Seigneur. Mais l'image que Dieu m'avait donnée, c'est au village tel que je l'ai dit. Qu'est-ce que le berger fait quand il se réveille le matin? Le berger, quand il se réveille le matin au village, la première des choses, il ouvre la bergerie pour regarder si ses brebis sont bien là-bas. Ça m'a dit là dans Mouzour. La deuxième chose, il les enlève dehors, il va les attacher à un endroit où il y a l'ombrage. Il ne les attache pas en désordre. Il les attache quelque part où, même s'il y a le soleil, ils seront protégés par l'ombrage. Il ne les met pas au milieu, il les met quelque part. Troisième chose que le berger fait, il entre dans la bergerie, là où les brebis ont passé la nuit, et il balaye, il enlève la saleté. Il enlève tout ce qu'il y a comme saleté. Mais la quatrième chose que le berger fait, si là où les brebis sont, il n'y a pas de l'eau, de breuvage, c'est le berger qui va chercher ça. Il va chercher par exemple un bassin, il met de l'eau à l'intérieur et il amène pour ses brebis, pour ses animaux là-bas.
Troisième chose qu'il fait pour nous, qu'est-ce qu'on faisait? Quand c'était vers 14h, 15h, on faisait quoi? On prenait les brebis, on les amenait dans la brousse pour aller chercher, pour aller chercher la nourriture, le pâturage, voulais-je dire. Ou soit, on laissait les brebis là-bas, nous, on partait chercher le pâturage, on met dans un sac, on amène les pâturages pour les brebis. Vous voyez ce que le berger fait. Et là, ça nous permet de comprendre la suite de ce que David est en train de dire. Il dit, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire que l'Éternel fait ces 6 choses que j'ai dites là-bas. Il me réveille le matin, il balaye là où j'ai dormi, là où il y a la saleté, il cherche l'ombrage où il me met, il cherche de l'eau pour moi, il va chercher les pâturages pour moi. La 5e chose qu'il fait, c'est que s'il y a une brebis qui a une maladie, ou s'il y a une brebis, par exemple, qui a une plaie, il vundjika, c'est le berger qui va chercher le vétérinaire pour venir aider la brebis là. Vous voyez? Et même la nuit, la 7e chose, quand il y a quelqu'un qui vient attaquer le brebis, il vient attaquer ces animaux la nuit. Il faudrait que, pour que ce voleur prenne ces animaux, il faudrait d'abord tuer les bergers. C'est-à-dire que les voleurs commencent par attaquer les bergers pour prendre les brebis. C'est-à-dire que le berger il protège ses brebis. Même avec la petite pluie, dans la bergerie, dans la maison où il y a des brebis, quand le berger entre, c'est lui qui commence à contrôler. Mais je sens qu'il y a quelque part où ça sointe, c'est-à-dire comme qu'on a voué. Et il montre, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On allait chercher l'essence. Naïb, il y a plastique. Vous voyez, quand vous achetez quelque chose de neuf, à l'intérieur, qu'on va ma plastique. Et quand il y a plastique, quand il y a chiffon. On mélangeait dans un peu d'essence, ça devient un peu comme de la bouillie là. On monte que le nyumba, il faut comme m'embousier et tout, et on va boucher. C'est ça l'image que le Seigneur m'avait aidé pour comprendre ce texte. L'Éternel est mon berger. C'est ce que David était en train de dire. Moi, en tant que brebis, je suis là et le Seigneur est en train de faire des choses pour moi. Il y a certaines choses que le berger fait, mais que la brebis ne voit même pas. Mais il constate seulement qu'il vit très bien. La brebis, il ne sait même pas là où tu es parti chercher les herbes, si tu as rencontré quelqu'un là-bas, mais il constate seulement que les herbes sont là et il mange. Et c'est la suite qu'il dit là-bas. 2 points, l'Éternel est mon berger, 2 points. Alors il dit, je ne manquerai de rien. Pourquoi je ne manquerai de rien? C'est simple. C'est parce que c'est lui qui fait, moi je ne fais rien. C'est lui qui vient me réveiller le matin. C'est lui qui va balayer. C'est lui qui va chercher le pâturage. C'est lui qui va chercher les breuvages. C'est lui qui va réparer ma maison. C'est lui qui attaque les voleurs quand ils viennent. C'est lui qui va chercher le vétérinaire quand j'ai des difficultés. Je ne manquerai de rien. Parce que lui, Dieu, il le fait à ma place. Lui, mon berger, il le fait à ma place. Amen, amen. Et il explique comment le berger commence à faire. Il me conduit, c'est il qui le fait, c'est le berger qui le fait. Et moi, je ne fais que me soumettre. Il me conduit vers le pâturage. Il me dirige. C'est il. Jusqu'à la fin, vous allez jusqu'à la fin, il dit, il restaure mon âme. C'est lui qui le fait. Et quand je marche dans la vallée de l'homme, moi, la brebis, je n'ai pas peur. Parce que je sais qu'il est là et son bâton et sa houlette me feront quoi? Me rassurent. Il dresse devant moi. Il dresse devant moi. C'est il qui le fait, c'est le berger qui le fait. Je voulais dire à quelqu'un, il y a un travail que le berger fait, même si nous ne le voyons pas. Amen, amen. Et peut-être que tu ne passes pas de moi des souffrances comme moi, des difficultés. Mais il y a un travail que le berger fait que tu ne vois pas. Mais il le fait. Alléluia. Il le fait. Il le fait. La brebis ne sait même pas l'adresse où se trouve la pharmacie vétérinaire. Il ne sait même pas. Mais il va se rendre compte qu'elle est seulement guérie. Il ne sait même pas à un certain moment, la nuit, il ne sait même pas s'il s'est battu avec des voleurs. La brebis va seulement, on ouvre la porte, la brebis se régale. Il dit, là, tu l'as là bien. Alors que dehors, il y a eu des choses qui sont passées. Je veux dire à quelqu'un, il y a des choses qui se font en arrière-plan, derrière nous, que nous ne voyons pas, que Dieu est en train de faire. Même pour le problème que tu as, même pour le problème que j'ai, il y a des choses que Dieu fait en arrière-plan. Amen, amen. Il dit, il me restaure, il me. Et ce que j'aime, si vous avez déjà constaté souvent sur mon statut, l'un des versets que je mets beaucoup, c'est le verset 6. Oui, la brebis, quand il constate comment le berger se bat pour lui, comment le berger fait tout pour qu'il soit en bonne santé, la brebis fait une confirmation, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que je sais que j'ai un berger.
Je sais que j'ai quelqu'un qui pourvoit pour moi. Et le mot qui est utilisé en hébreu, c'est Jéhovah Roi. Jéhovah Roi, ça veut dire l'Éternel, mon berger. Et le mot mon berger ici, c'est le mot, comment tu dis? C'est le mot valise. C'est le mot qui contient tous les autres petits noms de Dieu à l'intérieur. Alléluia. Le mot que David utilise ici, Jéhovah Roi, l'Éternel, mon berger en français, c'est le nom de Dieu qui contient tous les autres petits noms de Dieu. Par exemple, l'un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Sabaoth. C'est-à-dire que le Dieu qui me protège, qui combat pour moi. Vous voyez que Jéhovah Roi est au-dessus de Jéhovah Sabaoth. C'est parce qu'on est berger qu'on combat pour ses brebis. Quand le voleur vient la nuit, on combat pour ses brebis parce qu'on est berger. L'autre nom de Dieu, c'est Jéhovah Shalom, le Dieu qui apporte la paix. C'est parce qu'on est berger qu'on va voir est-ce que mes brebis vivent dans des conditions paisibles, des conditions où il y a la paix. Jéhovah, par exemple, notre nom, c'est Jéhovah Rapha, c'est le Dieu qui me guérit. C'est parce qu'il est le berger qui va aller chercher le vétérinaire pour guérir la plaie, n'est-ce pas, de son animal. Jéhovah, par exemple, Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui apporte des choses qui manquent. C'est parce qu'il est berger qu'il va regarder dans la bergerie, il y a ce qui manque et il va le chercher. Et c'est Jéhovah Roi. Mais ce que j'aime, quand Jésus lui-même est venu, il a essayé un peu de corriger David. Il essaie un peu de corriger David dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Quand le berger lui-même vient, Jean chapitre 10, verset 10. Quelqu'un qui a trouvé verset 10 à 11. Quand le berger lui-même vient, il dit, David, tu as parlé de ma part, mais moi je viens alors, je vais parler de moi-même. Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10. 10 à 11. 10. Le voleur ne vient que pour dérober, ouais. égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. 11 enfants. 11, oui. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous vous rappelez que David a dit dans Psaume 23 que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais quand le berger lui-même vient, quand Jésus lui-même vient, il dit, je suis venu pour que mes brebis, vous vous rappelez, nous sommes les brebis du Seigneur, David est la brebis du Seigneur, pour que nous, les brebis, mes brebis, ce n'est plus David lui-même, mais nous tous qui avons reçu Christ, qui sommes devenus enfants de Dieu, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Et puis il corrige un peu David, au verset 11, il dit ceci, David, je ne suis pas un berger simple, comme tu m'as appelé dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Il dit David, oui, je suis le berger, mais il met un adjectif avant, il dit, je suis le bon berger. Amen, amen. Comme pour dire qu'il y a une différence entre un berger et un bon berger. Oui, dans la vie, il y a une différence comme ça. Il y avait des bergers chez nous, je donne l'exemple toujours de chez moi, parce que j'ai toute l'image. Quand on allait perdre les animaux, il y avait parmi nous des amis qui amenaient les brebis dans la brousse, mais ils les laissaient là-bas et ils vont jouer au foot. Vous voyez, c'est un berger, mais qui laisse les brebis saines dans la brousse. C'est-à-dire que on avait des petits comme ça. Il va avec ses chèvres, mais il les laisse en bruit, il les laisse couler ville, lui il va jouer le foot ici. Il ne sait même pas s'ils sont en train de manger quoi. Certaines brebis vont manger même les chercher là-bas. En rousant la bouche, tu as pu chercher. Mais là, chercher la bouche à tombe, bouche n'a pas d'uni. C'est là que Jésus a dit non, si je reste berger, simple, ça va être compliqué, David. Là, tu risques de me confondre avec les autres bergers qui peuvent, par exemple, la nuit, un voleur qui vient, Mananyangula Chuma, anakia usiku anakia hivyo Mananyangula Chuma, nona papa là. Et nikia kufa kunini hapa hivi. C'est un berger, mais qui ne peut pas donner sa vie. Parce que Jésus lui-même dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Au verset 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire qu'il donne tout pour ses brebis. Donc le bon berger, il est différent d'un berger. Le berger ne peut pas arriver à donner sa vie pour ses brebis. Parce qu'il peut dire, Nike Koufia, j'avais un papa comme ça. Un jour, il me paie à son âme.
il est mort. Mais un jour, il disait à ma maman, j'étais encore petit, mais à cette époque, chez nous, on volait beaucoup, au quartier, on volait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il est venu conseiller à ma maman quelque chose? Il dit, maman, sa fille, conseille-moi, je te donne un conseil. Si tu dors dans la maison, tu sens que le voleur est déjà à l'intérieur de la maison, ne bouge pas, dors. Ne bouge pas, dors. Mais si tu sens qu'il est encore dehors, il est en train de déambuler, c'est là qu'il faut crier. Mais si tu te rends compte qu'il est déjà dans la maison, tu sens qu'il est au salon, dors. Et ça me revient pour dire, lui c'est un berger, c'est un papa, mais qui n'est pas un papa très responsable. C'est-à-dire que, mais un bon berger, vous voyez, si c'était un bon berger, dit, même s'il est au salon, moi je vais sortir, je vais me battre avec lui. Lui, c'est ça l'idée d'un bon berger. Mais un berger simple se dit, non, si on va entrer dans la chambre des enfants, si on va prendre même un enfant, qu'on prenne. C'est ça la logique. Donc, couvre-toi. Ouais. Et c'est ce que Jésus corrige un peu ici à David. Il dit, David, moi, pour ceux qui me craignent, pour ceux qui acceptent de rester dans ma maison, et alors je donne ma vie pour eux. Je donne même ma vie pour eux. Amen, amen. Mais la condition pour que Dieu donne sa vie pour nous, c'est que nous devons, c'est David qui le dit toujours dans le verset, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours. Pour que le Seigneur soit ton berger. Cette idée, l'idée derrière, c'est habiter dans la maison de l'Éternel. Il y a deux idées. Il y a deux idées derrière. La première idée, c'est l'idée de la soumission. Tu vois, j'accepte d'être soumis à mon berger. Je vais rester dans la bergerie. S'il n'y a pas la nourriture, je vais rester là-bas parce que je sais que mon berger, il va venir. C'est l'idée de la soumission, de la confiance au berger. Je resterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours. Ouais. Habiter dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire, même si j'ai faim, je vais rester ici. Même si je n'ai pas de l'eau, je vais rester dans la bergerie. Je vais rester dans la maison de Dieu parce que j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en mon berger. Je sais que même si je suis seulement dans la maison, le breuvage va venir, les pâturages vont venir. Alléluia. C'est ce que David est en train de dire. Mais la deuxième idée derrière, rester, habiter dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, autrefois quand il y avait le temple de Dieu, la maison de l'Éternel autrefois, ceux qui habitaient dans les temples à l'intérieur, les lieux saints, les lieux très saints, c'était des gens qui devraient d'abord se sanctifier. C'était des gens qui vivaient la sanctification. En d'autres termes, David est en train de dire, je resterai dans ta présence, la maison de l'Éternel comme la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu habitait, c'est-à-dire dans les temples, dans les lieux qu'on appelle très saints, dans la maison de l'Éternel. Et c'était les lieux qui étaient considérés comme un lieu saint, très saint. Et pour entrer dans les temples à cette époque-là, il faudrait se sanctifier. L'idée derrière, c'est que je me sanctifierai tous les jours. J'habiterai dans la présence de Dieu. J'habiterai dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est l'idée de la soumission. Je ne serai pas une brebis, comment on appelle ça? Une brebis rebelle, oui. Parce qu'il y a des brebis, il y avait des chefs comme ça, même chez nous. C'est-à-dire, aïkamati. On a ifunga ugamba, ishakata kam. On a une kimbize, n'a pas la mioga va te couler, n'a pas la vie, tu vas te couler. C'est ce que David est en train de dire. Moi, je ne ferai pas ça. Je vais rester dans la maison de l'Éternel pour attendre que mon berger m'apporte ce dont j'ai besoin. Je ne serai pas une brebis rebelle qui refuse de rester dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi, c'est là où j'avais compris pourquoi David a dit dans le psaume 120. Psaume 122, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand David passait par des moments de souffrance, il allait dans la maison de l'Éternel. Vous vous rappelez, quand la brebis entre dans la bergerie, la brebis, elle est contente parce qu'elle sait que c'est dans la bergerie, dans la maison de l'Éternel, dans la bergerie, dans la maison du berger, c'est là où il y a la protection contre l'intempérie du climat, contre la pluie. C'est à l'intérieur de la maison, ça c'est Psaume 122, verset 1. C'est à l'intérieur de la maison où on est protégé contre la pluie, où la brebis est protégée contre la pluie. C'est dans la bergerie où la brebis est protégée contre les voleurs. C'est dans la bergerie où les différentes brebis trouvent les pâturages. Chakula, quand on a fait un kileta chakula, on est tiamou le munyumba ya mambuzi. Ou kileta mai, on est tiamou le munyumba ya mambuzi. C'est-à-dire que tout ce dont le brebis ou la brebis a besoin se trouve dans la bergerie. C'est pourquoi David s'est dit, quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, comme ma bergerie, comme là où je vais rencontrer mon berger, je suis dans la joie.
Parce que les choses que je manque, je les rencontre là-bas. Parce que la protection dont j'ai besoin, je la trouve là-bas. Amen, amen. C'est ça. Et dès lors, le Seigneur m'a beaucoup aidé. Je suis sorti de là, c'était à Kalemi. Je suis revenu très motivé. Et je vous dis, quand je suis arrivé chez nous à Ouvira, j'ai directement trouvé quelqu'un qui a payé pour moi. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais salué. Je ne l'ai jamais touché comme ça. Mais j'ai eu un autre partenaire qui a payé pour moi les études depuis L1 jusqu'à L2, qui est aussi aux États-Unis, que je ne connaissais pas. Et cette année, quand je suis venu, j'avais plus de 4 personnes qui me disaient, je vais payer pour toi les études, je vais payer pour toi les études. Des gens qui ne sont même pas de ma famille. Parce que j'ai compris. Quand on décide, quand on accepte que l'Éternel est notre berger, et puis on accepte de rester dans la bergerie, c'est-à-dire que tu acceptes de faire confiance en Dieu. Chakula ishaisha, mais mimi nabakia tu mwa nyumba parce que na yo kama kuko berger wangu, ya mon berger. Il n'y a pas de l'eau dans la bergerie, mais je sais que il va apporter ça. Je n'ouvre pas la porte par force pour aller chercher moi-même. Je ne vais pas chercher par force parce qu'il m'a attaché quelque part, il m'a laissé quelque part. Je reste dans la présence de Dieu. Ça introduit l'idée de sanctification. Je décide, peu importe les difficultés, je décide de vivre une vie qui craint le Seigneur. Je décide de respirer la crainte de Dieu. Je suis venu étudier. Ce gars, il m'a promis de payer pour moi simplement le frais académique. Il a résolu un problème. Mais je vous dis, j'ai passé par des moments de souffrance. J'ai vécu avec Eric, il peut vous dire, dans la chambre pendant 5 ans. Il y a des moments où je dormais affamé. Mais je me dis, Seigneur, je ne peux pas te renier. J'ai dormi affamé, alors il me permettait, comme on a des jeunes, alors qu'il y avait une fille à l'auditoire qui me disait, qui est venue me dire dans la chambre, Moussafi, toi tu ne sais pas que moi je t'aime. Une fille qui me dit ça. Je lui dis, Mama yangu, mine qui a son maoukou, mama. Amen, amen. Pour moi, je me disais, si je me suis mon berger, même si je manque à manger, il n'y a pas de pâturage, mais j'évite de m'essuyer. J'évite d'aller dans les péchés. J'évite d'aller dans des choses qui ne plaisent pas à mon berger. Et je vous en conjure, le Seigneur m'a beaucoup aidé. Il y a aujourd'hui encore beaucoup de problèmes que je rencontre, mais je crois toujours que l'Éternel est notre berger. L'Éternel est notre berger. J'ai un travail en arrière-plan qu'il fait. Je vous dis, j'ai fini les études. Chez nous, je l'ai toujours dit souvent, quand vous arrivez chez nous, certains d'entre nous arriveront là chez nous, vous sentez la pauvreté. Vous la voyez. C'est maintenant qu'on se bat un peu, Dieu est en train de vous déporter. Mais vous la voyez. J'ai grandi chez nous, comme j'étais le plus élancé à la maison. C'est-à-dire, j'ai grandi chez nous. Maintenant, c'est maintenant que ma maman, on est en train de construire un peu avec les matériaux durables un peu. Mais j'ai grandi dans une toilette manche courte. Une douche manche courte. C'est-à-dire que moi, quand je suis élancé, on est parti. Imaginez qu'on a en position gagnée. Ce que je vous dis est vrai. Vous demandez à Eric qui est déjà arrivé chez nous. Mais je crois que moi, le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. J'ai dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, peu importe les difficultés, peu importe quoi, je vais accepter de rester dans la bergerie. Je ne vais pas couper la corde pour aller chercher la nourriture moi-même, pour aller chercher de l'eau moi-même. Là-dedans, il y a des loups. Là-dedans, il y a des choses qui paraissent bien. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Il y a des chemins, quand tu vois, tu sens que non. Ça va. Un jour, je donne cet exemple aussi, parce qu'on avait le même principe avec Eric. Eric aussi, il n'est pas là. Je permets de donner son exemple. Un jour, Eric aussi avait une femme, avait une sœur qui étudiait à l'ICB, qui l'aimait beaucoup. Beaucoup. Il venait. Un jour, je donne cet exemple. Mais Eric, là, vous le voyez comme ça, mais c'est un petit qui est aussi comme ça. Il dit, Eric, nous, on va être sérieux avec Dieu, on va être sérieux avec Eric. Refusait. Eric fouillait. Il m'a dit, mon cher, ne me laisse pas dans la chambre avec cette fille, sœur. Je donne cet exemple pour dire que, pour montrer comment on a galéré, mais le Seigneur, on n'a pas encore beaucoup de choses, mais on a dit, on reste attaché dans la bergerie, on ne va pas couper la corde pour aller chercher des choses. Amen, amen, par notre force. On va demander à Dieu, nous sommes restés dans la bergerie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Si tu décides d'habiter dans la maison de l'Éternel, c'est là où le Seigneur commence à être ton berger. Et je voudrais que nous puissions prier. Quand j'étais là, j'ai écrit cette phrase qui dit ceci, que l'Éternel ne vient jamais en retard. Il ne vient pas non plus à temps, mais il vient toujours au moment opportun.
il ne vient pas en retard. C'est toi qui peux penser que c'est déjà un retard parce que ça fait déjà 3 ans que tu n'as pas un travail. Il ne vient pas à temps. Il vient toujours au moment où vous avez besoin de lui. Vraiment. Oui. Il vient toujours au moment opportun. Et je voudrais dire à quelqu'un, avant peut-être que nous puissions prier, que le silence de Dieu dans ton problème, ça ne signifie pas son absence. Il y a des moments, même moi-même, j'ai prié, Seigneur, oriente-moi pour que je prenne une décision, pour que je fasse ceci. Vous sentez que la vie est difficile. Il y a des gens, vous sentez que la vie est difficile. À un certain moment, il y a des moments où moi-même, je vous dis, je commence à remettre en cause les choses de Dieu. Je dis, Seigneur, est-ce que vraiment tu m'écoutes? Parce que tellement que tu sens qu'il est silencieux. Tu pries, tu sens qu'il est silencieux, qu'il ne dit rien. Mais je voulais vous dire que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Jésus était dans la barque avec les disciples. Il était dans la barque. Et la barque, quand on a parlé, on a dit, oh, il n'a pas dit. Mais vous n'avez jamais assisté. Un jour, quand je voyageais avec madame ici, pourquoi Kazaroua, Kadogo, Apanza, Ogopogo, nous qui sommes de là, de Vira là, il y a une période où il y a ce qu'on appelle Sabasaba. C'est-à-dire, on est dans mon bateau, on a dit ce bateau qu'on a panda. Il a dit, il dit, wow, na bia mutumbu na bia kibina pandaka na bina panda hivi na bia shuka papa kila mtu mshashe tu sachez kila mtu kutapika tu. Amen, amen. Et c'est dans cette situation où les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Maintenant c'était une barque en bois, c'était même pas un bateau. Il a panda hivi na mapiga où vieux mais Jésus en a là tout très silencieux. Mais ça ne signifiait pas qu'il ne savait pas le problème qu'il y avait. Et souvent dans nos moments, nous venons même prier, tu viens même à l'église, tu as des problèmes, tu sens que Dieu ne dit rien. Tu sens que ne dit rien. On arrive des moments où à un certain moment, toi-même, tu te dis, ah, c'est Dieu ici, qu'est-ce qui ne va pas? Et dans des moments comme ça, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il te montre facilement l'image des païens de ton âge qui sont bien que toi. Les jeunes de ton âge, païens, ou les papas de ton âge qui ne vont pas à l'église, mais qui n'ont pas de problème de 10 000 francs de ration chaque jour. Et ils te montrent. Ils te montrent des jeunes de ton âge, ils sont moins intelligents que toi-même, qui sont bien, qui s'habillent bien que toi, païens, qui ont des emplois, les gens avec lesquels vous avez fini, qui ont de bons emplois. Ils te montrent. Il y a un garçon, quand je suis arrivé à Goma, c'est un cap. Il n'est pas très chrétien, pas beaucoup de choses. Il n'est pas vraiment dans les choses de Dieu trop. Mais on a fini presque, il a fini avant nous. Mais quand vous arrivez chez lui, vous sentez qu'il est bien. Il a 2 maisons à Goma. C'est un jeune, il peut me dépasser même une année, 2 ans. Il travaille maintenant comme chargé de suivi et évaluation d'une grande organisation à Goma. À un certain moment, tu rentres à la maison, je rentre dans la chambre d'hôtel dans laquelle j'étais, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas encore? Amen. Donc, ça arrive des choses comme ça. Amen, amen. Mais souvent, Satan, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre des aspects externes, il nous montre pas à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mais qui ont beaucoup de problèmes à l'intérieur. Mais nous n'avons peut-être rien. C'est là où la Bible est en train de dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est accompagné d'aucun chagrin. Tu peux être, tu souffres, mais quand tu trouves à manger, tu manges ça très bien, tu n'as pas de problème. Mais il y a d'autres qui trouvent tout ça, mais ils ont beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés. Mais je voudrais que nous puissions prier. Les dimanches, on l'a fait superficiellement, mais ça m'est encore revenu ici l'image de ces 2 personnes. Dans la Bible, il y a 2 personnes qui m'ont vraiment beaucoup bouleversé. La première personne, c'est cette femme qui est écrite dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, le verset 23. Cette personne, c'est une personne qui avait un problème. Comme nous, comme chacun d'entre nous ici qui a un problème. Marc chapitre 5, verset 24 à 20 à 34. La Bible dit que cette femme, Marc chapitre 5, verset 24 à 30. Je vais lire, peut-être je vais sauter. Verset 24, la Bible dit, Jésus s'en alla vers lui, une grande foule le suivait. Or, il y avait, au verset 25, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang, qui avait beaucoup de sang, qui souffrait de ce qu'on appelle la goménorrhée, je pense en médecine. Et elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, etc. Verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint
dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Voilà, tu vois, et elle avait le problème et elle est venue avec son problème à Jésus. Mais elle avait dit, Seigneur, je viens te toucher aussi. Trop, c'est trop. Ça fait déjà beaucoup de temps que je souffre. Elle est partie avec son problème à Jésus. Et ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que Jésus ne prévoyait pas ces miracles. Il ne prévoyait pas. C'est-à-dire que Jésus, quand vous lisez le contexte, il allait guérir les fils de Jaïrus. Mais c'est en cours de route. Pourquoi? Parce que quand vous voyez par exemple au verset 26, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. En même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit que son corps, elle avait été guérie. Verset 30 qui me permet de montrer que c'est comme si Jésus vraiment ne prévoyait pas. Il sait, il connaît tout. Il connaît tout, je sais très bien, mais c'est comme si ce n'était pas vraiment dans son truc là. Il y a quelque chose que Jésus voulait nous dire. Verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements. C'est comme permettez le terme, en fait c'est moi qui explique ça. C'est comme si Jésus avait un stock de puissance qu'il a réservé pour guérir les fils de Jaïrus. Et il marchait. Mais il se rend compte comme il y a quelque chose qui... Et c'est lui-même qui dit, il se rend compte qu'il y a comme quelque chose qu'il a quitté et il commence à demander, il y a quelqu'un qui me touche. Et Pierre commence à dire, viens, comment dans cette foule ici, quand il dit qu'il y a quelqu'un qui te touche, il y a même 5 qui sont là, qui te touchent là. Comment tu peux dire qu'il y a quelqu'un qui te touche? Mais il ne comprenait pas qu'il y a quelqu'un qui l'a touché différemment, qui l'a touché avec foi. C'est bien de prier, on peut tous prier. Mais est-ce que tu pries avec foi? C'est cette prière avec foi qui ravit les choses dans le monde spirituel. C'est-à-dire que c'est la foi qui prend les choses qui sont dans le monde spirituel et les amène dans le monde physique. C'est ce que sa femme avait. Elle se disait, je vais voir Jésus et si je le touche, je serai guéri. Il y avait sûrement beaucoup de gens qui avaient des maladies là-bas et qui touchaient Jésus. Mais qui n'avaient pas la même foi avec la femme là. Vous voyez? C'est la foi. Nous tous, nous pouvons avoir des problèmes ici, mais est-ce que nous croyons que le fait que nous avons décidé de venir à l'église pour chercher Dieu, est-ce que nous pouvons être guéris? Nous pouvons avoir la solution à nos problèmes. Vous voyez, ça c'est le premier exemple qui me touche. C'est-à-dire une personne qui décide de quitter à la maison avec son problème. Je viens avec mon problème voir Jésus et je vais rentrer sans ces problèmes. Je vais laisser ces problèmes à Jésus là-bas. C'est cette femme ici. Et je suis en train de vouloir nous donner un exemple pour que nous puissions commencer à faire monter nos esprits avant de prier. Cette maman est venue avec son problème. Je vais te toucher et je serai guéri. Mais deuxième exemple qui me touche se trouve dans Jean. Jean chapitre 4, verset 46. Contrairement à cette femme, ce monsieur qu'on va lire ici, lui, il n'avait pas de problème, il était bien. Mais il a laissé plutôt le problème à la maison. Il avait un problème qu'il a laissé à la maison. Lui, en soi, il n'avait pas de problème. Tu peux venir à la prière. C'est pas parce que tu es peut-être tu es encore étudiant, tu n'as pas de soucis. Pour toi, ce qui est important, c'est les frais académiques, la caration, mais à la maison, au village, tu sais qu'il y a quelqu'un qui souffre. Tu sais qu'il y a un grand frère qui est en train d'aller dans ses 7 ans sans emploi. Comme quelqu'un qui ferait la médecine. Qui est en train de faire déjà le training, mais dans le chômage. Un grand frère qui est en train d'aller dans la 7e année. Toi, tu n'as pas de problème. C'est le cas de ces messieurs ici, dans Jean chapitre 4, verset 46. 46, la Bible dit 6, 46 à 59. 46. La Bible dit, il retourna donc à Canaan, à Galilée, tout ça. Il y avait à Capernaum un officier romain dont les fils étaient malades. Tu vois. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et pria de descendre et de guérir son fils. Tu vois. Lui, il est parti, mais il n'avait pas de problème. Ce n'est pas lui qui était malade, mais le problème était à la maison, chez lui. À la différence de cette femme, à la perte de sang, elle marchait avec son problème. Là où, partout où elle était avec son problème. Mais ce monsieur n'avait pas de problème là où il était. Mais le problème était resté à la maison. Mais ce que j'aime, l'officier du roi, il supplia Jésus de descendre pour prier pour son enfant. Mais Jésus va lui dire au verset 50, va, lui dit Jésus, ton fils, va, lui dit Jésus, ton fils vit, ton fils est guéri. Et cet homme crut
à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Comme déjà il descendait, alors qu'il était en train de rentrer à la maison, les gens vont commencer à venir lui dire, ton problème que tu as laissé à la maison pour aller voir Jésus est déjà résolu. Amen, amen. Mais vous voyez que le dénominateur commun de toutes ces deux personnes, c'est que celui-ci l'avait dit, il crut. Mais la femme aussi, la Bible montre qu'il avait dit, si je touche seulement sur les pans de la robe de Jésus, je serai guéri. Vous voyez, le dénominateur commun, c'était la foi. C'est-à-dire que peut-être que tu as laissé les problèmes à la maison. Mais pour qu'il soit résolu, un problème de santé de ta maman, un problème de ton frère, un problème, ceci, cela. Pour qu'il soit résolu, c'est ton niveau de foi. Peut-être que tu es venu avec ton problème, comme moi, je suis venu avec mon problème ici. Pour que le Seigneur m'aide, c'est un niveau de la foi. Et le dernier verset, c'est celui de Jean. Là même, Jean chapitre 5, verset 17, que j'avais beaucoup aimé. C'est d'ailleurs le frère Diacre Espar qui l'avait dit un jour ici, ce verset. Je l'avais lu, mais ce jour-là, quand il l'avait dit, ça m'avait beaucoup touché. Jean chapitre 5, le verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Amen, amen. Le bon berger agit, mon Père agit. Dieu fait encore du travail. Il travaille encore. Et moi, je travaille encore. Dieu travaille et Jésus-Christ travaille pour nos problèmes. Amen, amen. Je voudrais que nous puissions prier. Permettez, peut-être que j'ai pris beaucoup de temps. Mais je voudrais partir de mon exemple, peut-être encourager quelqu'un. Peut-être que vous n'avez jamais atteint ce niveau où vous voulez vous tuer. Votre problème, c'est encore un problème normal. Mais il y a des moments où on arrive, comme le pasteur Roland Dalo disait, qu'on a demandé à un papa, est-ce que tu as un problème? Il a refusé. Mais quand on te regarde, on sent que tu as un problème, il refuse. Non, moi, je n'ai pas de problème. Mais même quand on te regarde, tu parles seul. Et qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, moi, je n'ai pas de problème. Qu'est-ce que tu as maintenant? Il dit, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas un problème, mais j'ai un problème. C'est-à-dire, je ne sais pas le décrire. Ce n'est pas un problème. Il a dépassé les limites. Il n'est plus dans la catégorie des problèmes. Il est un problème. J'ai un problème. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, mais peut-être que tu es déjà arrivé à ce niveau-là. Peut-être que tu es venu avec ton problème. Peut-être que tu n'as pas de problème, toi, mais c'est plutôt à la maison où il y a un problème. C'est plutôt quelqu'un de la famille qui a un problème. C'est plutôt des choses qui se passent dans la famille et ça te dérange. Ça te dérange comme cet officier. Il avait son enfant qui était malade et ça te dérangeait. Ce n'était